Donc pour gérer correctement votre trésorerie, il va falloir apprendre à maîtriser le cycle d'exploitation en anticipant certains facteurs inévitables. Dans ces différents cas, il ne faut pas vous fier à votre intuition, mais bel et bien calculer l'impact de chacun de ces investissements en fonctionnalité pour minimiser le risque de voir votre trésorerie fondre comme neige au soleil. Je suis Yohan Le Trouy, expert PrestaShop et SEO chez DigiActif, l'agence e-commerce et référencement naturel certifié PrestaShop. La trésorerie, c'est un peu le fondement d'une entreprise qui est saine et qui est durable. Les entreprises qui réussissent le mieux sont celles dont la gestion des flux financiers est vraiment irréprochable ou en tout cas relativement saine. Bien gérer sa trésorerie, ça revient à anticiper correctement les entrées et les sorties d'argent sur le compte de votre société. Par exemple, à la sortie du Covid, les entreprises qui avaient un faible niveau de trésorerie avant la crise ont soit déposé le bilan, soit ont encore beaucoup de mal à se relever de cette période. En revanche, les entreprises qui avaient un bon niveau de trésorerie ou qui avaient jusque-là un niveau de gestion de trésorerie exemplaire n'ont presque pas souffert de la crise. La trésorerie de votre entreprise correspond à l'ensemble des liquidités que vous avez de disponibles immédiatement. J'insiste sur le caractère immédiat de cette disponibilité car il ne s'agit pas d'emprunter pour investir, mais plutôt de savoir ce que vous avez de disponible maintenant, tout de suite. Votre trésorerie englobe donc l'ensemble des fonds disponibles et mobilisables de façon immédiate. Et donc pour calculer cette valeur, il vous faut additionner les soldes des comptes bancaires de l'entreprise, le solde des caisses si vous avez des magasins physiques et de tous les moyens de paiement que vous avez récupérés mais qui n'ont pas encore été encaissés. Mais attention, pour ce dernier élément, il faut que la validité de ce mode de paiement soit indiscutable. Vous ne pouvez donc pas considérer un simple chèque bancaire comme faisant partie intégrante de votre trésorerie car après tout, vous ne savez pas si l'argent est disponible sur le compte de votre client avant d'avoir encaissé son chèque. Donc, seuls les chèques postaux ou les chèques de banque peuvent être comptabilisés dans la trésorerie avant de les avoir encaissés. Maîtriser sa trésorerie, ça signifie avoir une bonne gestion de ses liquidités. Et pour ça, il faut que vous appréhendiez parfaitement votre besoin en fonds de roulement, qu'on appelle aussi le BFR. Le BFR, c'est ce qui va permettre de financer le cycle d'exploitation de votre entreprise. Autrement dit, il permet de financer le fonctionnement de la société à travers ses opérations au quotidien en fait. Le cycle d'exploitation de votre entreprise, c'est le temps dont vous avez besoin pour transformer les marchandises que vous achetez en produits que vont acheter vos clients. Et ce délai entre les dépenses nécessaires au fonctionnement et le chiffre d'affaires généré, c'est ce qui définit le BFR. Alors évidemment, les dépenses nécessaires vont dépendre du type d'activité que vous avez. Si vous êtes prestataire de service, votre masse salariale va représenter le principal poste de dépense. Dans ce cas, il est souvent nécessaire de payer les personnes qui travaillent pour vous avant même de dégager du chiffre d'affaires. Et en ce qui concerne la vente en ligne, la dépense va principalement dépendre du stock qu'il faudra constituer avant même de le vendre à vos clients. Donc pour gérer correctement votre trésorerie, il va falloir apprendre à maîtriser le cycle d'exploitation en anticipant certains facteurs inévitables. Commençons par la gestion du stock. Le règlement de vos fournisseurs, le coût de stockage et le coût de votre logistique sont à prendre en considération pour prévoir correctement votre BFR. Idéalement, il faudrait que vous puissiez pouvoir payer vos fournisseurs après avoir vendu votre marchandise. C'est notamment pour ça qu'il est très important de bénéficier de délais de paiement de la part des fournisseurs que vous aurez. Ça permet par exemple de limiter le BFR sur cette période de décalage. Il est donc super important dans votre négociation avec vos fournisseurs de négocier des délais de paiement les plus longs possibles. Il s'agit aussi d'apprendre à gérer vos décalages de trésorerie, c'est-à-dire le délai entre le moment où vous allez payer vos fournisseurs et donc sortir de l'argent et le moment où vous allez vendre le produit, autrement dit le moment où vous allez faire rentrer un montant supérieur à vos précédentes dépenses. C'est en pilotant avec précision la rotation du stock que vous pourrez identifier les produits que vous vendez le mieux. Ça va par exemple vous permettre d'ajuster vos commandes fournisseurs au mieux dans le temps en fonction de vos ventes. Plus vous piloterez votre rotation de stock de façon précise, plus vous optimiserez le BFR sur cet aspect. Ensuite, passons au délai de paiement. Attention au piège des délais de paiement offerts à vos clients. Et je pense particulièrement à ce qu'on peut retrouver sous forme de paiement en plusieurs fois. Car même si ça peut être un argument commercial de proposer un paiement en plusieurs fois, ça peut impacter votre BFR à la hausse puisqu'il vous faudra payer vos fournisseurs bien avant que vous n'ayez encaissé la totalité de vos ventes. Idéalement, si votre marge vous le permet, il faudrait que la première échéance d'un paiement en plusieurs fois couvre en grande partie ou en totalité le prix d'achat du produit. C'est pas toujours possible, mais ça mérite que vous fassiez quelques calculs avant de proposer un paiement en plusieurs fois. En ce qui concerne la vente en ligne, il y a cependant des organismes
qui peuvent vous accompagner et vous protéger en ce qui concerne les paiements en plusieurs fois, que ce soit avec ou sans frais. Je pense par exemple au site Almapay ou encore APplug qui propose du paiement fractionné. Je mettrai les liens vers ces deux solutions dans la description de la vidéo. Troisième point, le déploiement des fonctionnalités. Avant d'investir, il faut que vous portiez une attention particulière au ratio profitabilité-coût de chacune de vos fonctionnalités. En d'autres termes, il faut que vous vous posiez la question de savoir combien de ventes en plus est susceptible de vous rapporter une fonctionnalité particulière que vous allez ajouter. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'ajout aveugle de fonctionnalités qui, sous couvert d'a priori, vous semble intéressante et profitable juste parce que vous pensez que. Ça peut par exemple concerner l'achat du dernier logiciel marketing ou encore acheter du matériel informatique neuf ou enfin, dans le cadre du e-commerce qui nous intéresse dans la vidéo, ajouter des modes de paiement et de livraison supplémentaires. Dans ces différents cas, il ne faut pas vous fier à votre intuition mais bel et bien calculer l'impact de chacun de ces investissements en fonctionnalité pour minimiser le risque de voir votre trésorerie fondre comme neige au soleil. Les imprévus. Ensuite, vous devez penser à prévoir les aléas qui peuvent survenir à tout moment. Si on dit qu'un bon niveau de trésorerie donne un bon aperçu de la santé financière d'une entreprise, c'est aussi parce qu'il permet de contrer certains coups durs qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible d'anticiper. Et en e-commerce, je pense précisément à une grosse commande que vous auriez expédiée, mais pour laquelle finalement vous ne seriez peut-être pas payé réellement. Je parle ici des fraudes à la carte bancaire. Par exemple, vous faites une grosse vente sur votre site, le paiement par carte bancaire est accepté sur le site, vous préparez la commande et vous l'envoyez à votre client. Jusque-là, rien d'anormal dans le process. Puis, finalement, quelques jours après, vous voyez le paiement déduit de votre compte bancaire. C'est généralement ce qui se passe quand un e-commerçant est victime d'une fraude à la carte bancaire. Mais vous pouvez aussi avoir à subir une baisse des ventes liée à une perte de position de votre site dans Google pour X ou Y raison. Bref, le calcul du besoin en fonds de roulement, le BFR dont je vous parlais en début de vidéo, doit intégrer ce facteur qu'est la gestion des imprévus. En parallèle des aléas auxquels vous pouvez être confronté, vous devez aussi envisager de faire face à une opportunité de marché. Ça peut être le cas si, à contrario de l'exemple que je viens de vous donner, votre site est subitement mis en avant sur Google, par exemple en première position, ce qui aura pour conséquence d'augmenter les commandes. Et dans ce cas, il va falloir que vous puissiez vous réapprovisionner rapidement. Et là, si le BFR ne tient pas compte des potentielles opportunités auxquelles vous pouvez être confronté, les saisir le moment venu pourrait fragiliser fortement votre équilibre financier. A l'inverse, si vous pouvez justifier d'une bonne santé financière et d'une bonne maîtrise de votre trésorerie, vous n'aurez aucun mal à solliciter une banque pour financer la saisie d'une opportunité qui s'offre à vous. Cinquième point, comment gérer vos besoins en trésorerie? Là encore, il existe plusieurs solutions que vous pouvez mettre en œuvre. Vous pouvez par exemple négocier un découvert autorisé auprès de votre banque. C'est une solution très courante proposée par les banques. On peut comparer ça à un crédit à très courte durée avec déblocage rapide des fonds. Cependant, le coût de cette solution, en général, est assez élevé. Ensuite, vous pouvez opter pour l'affacturage. L'affacturage, c'est une technique de financement par laquelle un établissement financier prend en charge les créances d'une autre société, en contrepartie de quoi il reçoit le paiement d'une commission. Le coût de cette solution, là encore, est généralement assez élevé. Ensuite, il y a la solution de l'escompte bancaire. L'escompte, ça correspond à la cession d'effets de commerce à un établissement bancaire en échange d'une avance de trésorerie immédiate. Un effet de commerce, c'est un titre négociable qui vaut moyen de paiement. C'est habituellement une traite, qu'on appelle aussi une lettre de change ou un billet à ordre. Ça correspond à des créances pour des ventes déjà réalisées et c'est super utile dans le cadre de décalage lié à de longs délais de paiement. Escompter consiste à demander à la banque une avance de trésorerie correspondant au montant de la créance tout simplement. Et enfin, il y a le crédit de trésorerie instantané. C'est rien d'autre qu'un crédit court terme, remboursable à taux fixe, qui répond aux différents besoins de trésorerie avec plus de flexibilité qu'un découvert classique. Ce type de crédit est accordé sans garantie, mais uniquement accessible aux entreprises qui peuvent justifier d'au moins 6 mois d'activité. Donc si vous venez de vous lancer et que vous avez moins de 6 mois d'activité, oubliez. Les placements financiers. Alors attention, concernant ce qui va suivre, je ne fais absolument pas là de conseils en investissement, je vous partage juste ce dont j'ai connaissance. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et faites vos choix vous-même. Je ne suis absolument pas conseiller en investissement, ni expert comptable, ni courtier, ni banquier ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez choisir de placer une partie de votre trésorerie sur des actifs à plus ou moins fort rendement. Ça peut être de l'assurance vie, ça peut être des comptes épargne entreprise par exemple, c'est assez classique. Dans ce cas, je vous conseille de faire appel à un courtier ou à votre banque qui saura vous orienter vers des solutions plus ou moins risquées
en fonction de votre profil investisseur qui sera défini par votre conseiller. En règle générale, vous allez pouvoir espérer des rendements de l'ordre de 2 à 10% par an avec ce genre de solution. Mais il y a aussi la possibilité d'investir de façon participative dans des morceaux de biens immobiliers. Je ne parle pas là de SCPI, mais du service BRICS. Je ne sais pas si vous connaissez, mais BRICS, c'est une marketplace qui vous permet d'acquérir des morceaux de biens immobiliers à partir de 10 € seulement. Vous allez toucher des intérêts annuels sur vos parts immobilières. Le gros avantage, c'est que ça se fait depuis chez vous, depuis votre ordinateur, en quelques clics seulement. Pas besoin de signer plein de papiers. Vous pourrez ainsi investir en partie dans l'immobilier et espérer une rentabilité de environ 3 à 10% dans le meilleur des cas par an en passant par ce service. Là encore, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Enfin, si vous aimez le risque, mesurez quand même, vous pouvez aussi choisir de placer une partie de votre trésorerie sur des actifs numériques. Ça peut être de petits sites internet qui génèrent du chiffre d'affaires ou encore des crypto-actifs qu'on appelle plus familièrement les crypto-monnaies. Et là, alors là, messieurs, dames, vous pouvez espérer un rendement de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents ou plus encore, mais sachez que vous pouvez aussi tout perdre si vous ne savez pas ce que vous faites. Et ça, c'est important de le préciser, vous pouvez tout perdre. Si vous avez des questions concernant tout ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo, j'y répondrai dès que possible. En attendant, n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour d'autres conseils e-commerce. Yeah.